Un invité nous a rejoint sur ce plateau. Il n'est autre que Ryan Djengui, conseiller en communication du ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Ryan Djengui, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, vous êtes là pour une importante communication. C'est ça, c'est cela. Allez-y. Communiquer. Faisant suite aux mesures conservatoires rendues publiques par communiqué en date du 1er juillet 2026 liées à l'état d'urgence hydrique, ayant conduit à l'arraisonnement par les forces de défense et de sécurité de 55 véhicules de livraison, ainsi qu'à la suspension provisoire de la commercialisation d'eau conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi 11/23, des consultations stratégiques ont été engagées par le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, au regard de la forte demande des populations en eau potable. En effet, les retours de terrain des parlementaires, des populations, des opérateurs économiques et de la société civile ont relevé de réelles difficultés d'approvisionnement en eau et d'accessibilité au numéro vert initialement indiqué. Dans ce contexte d'état d'urgence déclaré, les propriétaires des véhicules immobilisés ont été conviés au Palais des Sports pour un échange constructif avec les plus hautes autorités du pays. Ces échanges directs, francs et transparents ont permis de mettre en évidence certaines contraintes liées à cette activité, favorisant ainsi un réajustement des coûts. À cet effet, l'activité de livraison d'eau se fera concomitamment entre les forces de défense et de sécurité identifiées et les opérateurs aux tarifs fixes suivants qui annulent et remplacent ceux précédemment annoncés. 4 000 francs CFA le mètre cube, équivalent à un cubiténaire 1000 litres. 2 000 francs CFA pour 500 litres. 800 francs CFA pour 200 litres, 400 francs CFA pour 100 litres. L'application des tarifs ci-dessous mentionnés entraîne la dispense des taxes régulièrement prélevées par les mairies, les transports et le commerce. Au cours de ces échanges, il a été rappelé aux opérateurs économiques du secteur de se rapprocher de la Direction générale de l'eau en vue de se soumettre aux procédures d'homologation. Les numéros verts suivants, qui seront opérationnels ce vendredi 3 juillet 2026 à partir de 7 h pile, permettront aux populations de signaler leurs demandes en eau potable. Corps de sapeurs-pompiers, 18. Génie militaire, 181. Garde républicaine, 182, Gendarmerie nationale 183, Ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, uniquement pour non-respect des mesures tarifaires, le numéro vert est 184. Enfin, le gouvernement de la République reste déterminé à apporter des solutions concrètes et durables et réaffirme sa détermination à ne tolérer aucun abus, je dis bien aucun abus, en cette période de crise, tout en remerciant les populations pour leur civisme et leur résilience fait à Libreville. Le 2 juillet 2026, Philippe Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Alors, monsieur le conseiller en communication du ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, merci pour ce communiqué. Cependant, on a bien entendu, vous avez parlé de réajustements qui viennent d'être opérés quant à la mise en œuvre du plan d'urgence hydrique. Sinon, quelles sont les nouvelles articulations? Alors, monsieur Manza, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, comme à l'accoutumée, est souvent doté d'une sagesse divine et d'une intuition, j'allais dire, parfois qui caractérise l'origine et l'essence même de ce que représente le patriotisme. Donc le président de la République a, comme ça,
lui-même consulté l'ensemble des forces vives de la nation. À ses côtés, il y avait monsieur le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Et pas plus tard que cet après-midi, au Palais des Sports de Libreville, une rencontre a eu lieu entre les plus hautes autorités de ce pays et l'ensemble des opérateurs économiques, pour ne pas les citer, hein, les concernés dans cette question, donc notamment ceux exerçant dans la commercialisation par cubiténaire de l'eau. Donc des mesures consensuelles, consultatives ont été prises, et donc en bon père de famille, le chef de l'État a souhaité qu'il y ait des ajustements qui permettront, tout en maintenant bien sûr l'état d'urgence, qui permettront de poursuivre cet état d'urgence, mais surtout d'approvisionner de manière concrète et de manière pratique les populations, car comme vous le savez, pour le président, le plus important pour lui, c'est que les populations, peu importe la situation géographique de chaque Gabonais, chaque personne vivant dans le Grand Libreville et sur l'ensemble du territoire national puisse être approvisionnée en eau potable. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la particularité de ces mesures d'ajustement, c'est que ces différents opérateurs vont se joindre aux forces de défense et de sécurité. Donc les véhicules qui étaient arraisonnés hier, c'est pour ça d'ailleurs dans nos communiqués précédents, on disait que les mesures de faisabilité s'ajusteront au fur et à mesure de manière progressive et seront communiquées à la télé par devoir de transparence, de redevabilité, mais surtout de responsabilité. Car vous le savez, dans la Ve République, on ne fait plus rien sans transparence. La population est au fait. Ça se voit par le style de communication du chef de l'État. Vous remarquez qu'il a opté pour un style de communication de proximité sur les réseaux sociaux et d'ailleurs avec tous nos compatriotes. Il échange directement avec qui veut l'entendre et qui veut le voir. Il a été reçu par les agents de la Société d'énergie du Gabon il y a quelques jours. Et cet après-midi, il a échangé personnellement avec les concernés, les opérateurs du secteur de l'eau. Et donc la mesure phare à retenir, c'est que ces opérateurs sont exonérés des taxes pour la période de l'état d'urgence hydrique. Pourquoi? Au regard du stress hydrique de nos populations, et l'objectif visé, c'est la desserte en eau potable des populations. Il faut dire qu'à l'intérieur du pays, le corps des sapeurs-pompiers, la garde républicaine, en tout cas, partout les forces de défense et de sécurité se trouvent. Et donc, ces numéros verts que vous avez... Oui, que vous avez communiqué tout à l'heure. Que nous avons communiqué compte pour l'ensemble du pays. Que l'on soit à Port-Gentil, à Franceville, on appelle ce numéro, on sera servi. Et comme je le répète souvent, les mesures de faisabilité de cet état d'urgence se réajusteront au fur et à mesure et seront communiqués de manière transparente. Merci beaucoup. On l'a bien compris. Ryan Nzengi, on rappelle que vous êtes le conseiller en communication du ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Merci d'être passé sur ce plateau. Permettez-moi le temps qui nous est imparti et malheureusement... Mais excusez-moi, au regard de la situation actuelle, juste en quelques secondes, permettez-moi d'évoquer effectivement un fait inédit sur instruction du président de la République, chef de l'État. Ces opérateurs exerçant dans le domaine de l'eau sont invités ici à se prêter à l'exercice d'homologation à la Direction générale de l'eau, sise au 4e étage du ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Et sur instruction du président de la République, une fois de plus, cette homologation est totalement gratuite. Vous arrivez au ministère, on ne vous demandera pas 100 francs. Et surtout, plus de contrôle pour ces opérateurs. Plus de contrôle sur la route, comme vous pouvez le constater. Donc ces opérateurs, exceptionnellement, seront exonérés des taxes habituelles et seront servis, auront une homologation reconnue par l'État gratuitement sur instruction du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Ryan Nzengi, conseiller en communication du ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Vous avez sans doute beaucoup à dire, mais le plaisir sera pour nous de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour plus d'éclairage sur cette mesure.